Merci, Monsieur le Président. Ce soir, je prends la parole durant le débat d'ajournement pour revenir sur une question que j'ai posée le 15 février 2013. Et cela avait attrait au fait que des services accordés par la GRC dans certains aéroports en Colombie-Britannique ne seront plus offerts. Il s'agissait d'un programme financé par le gouvernement fédéral. Et j'ai reçu une réponse de la secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique à ce moment-là. Elle a dit qu'il s'agissait d'une décision opérationnelle de la GRC et que cela n'avait pas à faire à cette administration précise. Mais, Monsieur le Président, c'est une perte pour l'aéroport de Victoria et c'est situé en Colombie-Britannique dans ma circonscription et les agents de la GRC étaient très utiles. Kelowna se situé dans un parc magnifique au Canada, dans la vallée d'Okanagan, et j'ai consulté des experts en sécurité. Il semble que l'aéroport serve au trafic de drogue et d'armes à feu illégales et sans le détachement de la GRC, à l'aéroport de Kelowna, on se préoccupe du fait qu'il y aura une hausse du commerce de la drogue et du nombre d'autres infractions. Parallèlement, Monsieur le Président, il y a eu pas mal de compression dans les services frontaliers. D'après le syndicat qui représente les agents des services frontaliers, la SFC a mis à pied environ 1000 employés. Il y avait aussi la division des services canins qui permettait de détecter la présence de drogue illicite et de stupéfiants à la frontière. Donc, nous avons perdu l'escouade canine. Nous avons réduit l'unité de la SFC qui travaillait avec cette escouade canine. Nous avons donc réduit la sécurité à la frontière avec les Américains et, au même moment, les services de la GRC ne seront plus offerts dans notre aéroport. Moi, je trouve cela renversant de la part d'un gouvernement qui veut se targuer d'être dur envers les criminels et qui cherche à protéger les Canadiens des activités illégales et des crimes violents. Alors, non seulement la SFC est touchée, mais il y a aussi des arrangements en catimini qui seront touchés. Et il y aura aussi les agents de première ligne qui seront touchés. Alors, pas seulement le côté administratif. Je crois qu'il sera approprié pour le gouvernement fédéral de revoir ces compressions mal avisées et de s'assurer que la GRC soit présente à nouveau dans des points névralgiques comme l'aéroport de Kelowna, l'aéroport de Victoria et aussi devrait revoir les compressions effectuées et l'élimination des emplois à l'Agence des services frontaliers. Il semble que ce soit des compressions qui n'ont pas été bien réfléchies et qu'il y aura davantage de dommages fait à la sécurité plutôt que de vraiment être des mesures purement d'austérité. Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Je remercie la députée de Saanich Gulf Islands qui nous donne l'occasion de répondre à leurs préoccupations. Comme les autres services de police un peu partout au Canada, la GRC en Colombie-Britannique offre des services sur place dans les aéroports. Alors, la sécurité aéroportuaire au Canada se décline en 3 niveaux. Alors, le premier niveau, ce sont les grands aéroports. Il y a des détachements policiers qui sont situés comme l'aéroport de Toronto, Montréal, Calgary, Vancouver et autres grands centres. Et dans ces aéroports de premier niveau, il y a un détachement policier qui est installé et qui provient de la municipalité où se situe l'aéroport.
Pour ce qui est du niveau 2 chez les aéroports, alors il y a des municipalités de taille moyenne comme Kelowna et Victoria. Pour ce qui est du niveau 3 des aéroports, il s'agit d'aéroports qui sont situés dans de petites collectivités et il n'y a pas de présence policière qui soit désignée dans le cadre des mesures de sécurité. Les évaluations de sécurité de tous les aéroports, cela constitue un effort continu chez Transport Canada. Aux aéroports est versé directement par Transport Canada aux autorités aéroportuaires et à la municipalité. Le financement des mesures de sécurité aux aéroports est versé directement par Transport Canada aux autorités aéroportuaires et à la municipalité. La GRC offre des services de police à contrat et c'est effectué par le biais d'une collaboration avec la municipalité et le chef des opérations de chaque aéroport. Toutes les activités de sécurité dans chaque aéroport comprennent diverses mesures. Par exemple, le périmètre de sécurité, les badges de sécurité des employés et un accès contrôlé à certaines zones. L'affectation de budget par Transport Canada est fondée sur une évaluation du risque et les besoins en matière de mesures de sécurité à chaque aéroport. En 2012, Transport Canada a estimé que les mesures de sécurité nécessaires pour les aéroports de niveau 2, y compris Victoria et Kelowna, sont suffisantes pour assurer la sécurité du public sur ces lieux. Nous faisons confiance dans l'évaluation de Transport Canada en ce qui a trait à la sécurité en général dans les aéroports canadiens, y compris les aéroports de Kelowna et de Victoria, et nous croyons que cela permet d'offrir des mesures de sécurité maximales pour tous les Canadiens. Je puis vous assurer que la présence policière aux aéroports de Kelowna et de Victoria est assurée et tous les appels faits au 911 sont répondus à cet égard. Mais ceci étant dit, je remercie la députée de sa question et je suis prêt à entendre sa question complémentaire. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'honorable secrétaire parlementaire. Oui, nous avons perdu la présence policière de la GRC à l'aéroport de Victoria, mais on s'est aperçu que cette présence était extrêmement importante. Comme les responsables de l'autorité aéroportuaire l'ont dit à ce moment-là, la simple présence de la GRC a pu permettre de dissuader la commission de certains crimes. Le secrétaire parlementaire nous parle de 3 niveaux, mais ce n'est pas nécessaire. Nous avons besoin de sécurité dans les aéroports. La sécurité frontalière, ça doit être une priorité également. Et les représentants des syndicats des agents frontaliers nous disent que les Canadiens devraient être inquiets lorsqu'on retire des agents de la GRC des aéroports pour des question d'austérité financière. Alors, ce sont de petits investissements qui rapporteraient beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Le secrétaire parlementaire. La GRC va continuer d'assurer une présence policière dans les aéroports de Kelowna et de Victoria avec des patrouilles de routine et ils vont continuer de répondre aux appels 911 d'urgence. Je peux vous dire que les agents de la GRC sont bien formés pour continuer de s'acquitter de leurs fonctions essentielles et nous allons appuyer notre gendarmerie nationale par le fait même. Merci.